Voilà aujourd'hui 71 ans que les armes chargées en 1939 se sont tues. Voilà 61 ans qu'à Berlin, les belligérants ont décidé de poser les armes et de mettre fin à la guerre de 6 ans que les poilus de 14-18, au sortir des tranchées, n'avaient pas osé imaginer. Ils avaient connu l'horreur des combats de fantassins, montant à l'assaut, alignés puis fauchés par les mitrailleuses. Ils ne savaient pas que 20 ans plus tard, l'horreur des combats mécanisés et de la guerre moderne du char, de l'avion, du nucléaire, allait quintupler les pertes humaines et transformer l'espoir de paix éternelle en cauchemar dantesque. Dès 1939, le monde s'embrase d'est en ouest, puis ce sera ensuite du nord au sud, des côtes occidentales aux contrées asiatiques. La folie des hommes allait l'emporter. Une fois encore, notre pays allait saigner du sang de ses héros, anonymes, civils et militaires. Du plus petit village aux grandes métropoles, tous payèrent le prix fort. Du père tué au combat des Ardennes ou à la prise du nid d'Hitler, du frère disparu au camp des héros décimé par la barbarie nazie, de l'oncle instituteur de jour résistant la nuit. La France peut être fière de ses enfants qui combattirent partout où on leur avait dit que leur sacrifice sauverait la patrie. Certains avaient quitté le pays de leur enfance pour mieux préparer sa reconquête. Ils furent grands sur les plages de Normandie et celles de Provence. Beaucoup ne virent que le bout de la plage. D'autres, courageux à l'extrême, franchirent le Rhin, le drapeau tricolore en tête de colonne pour forcer l'ennemi nazi à la capitulation. D'autres ne revinrent jamais des voyages sans fin. Ils partirent de Drancy dans des convois vers une destination horrible, celle de la mort certaine que l'on connaît sans combattre. Ils portaient des étoiles jaunes, s'appelaient Lévi, se prénommaient Samuel. À leur côté, unis dans le malheur et la mort, des combats de l'ombre. Les anonymes d'avant-guerre devenus les héros d'après-guerre, ils ne connurent pas la mort au combat, mais celle de la déchéance physique qui leur fut imposée par une idéologie que l'on n'aurait jamais osé imaginer. Alors, aujourd'hui, devant nos monuments aux morts, des plus petites de nos communes aux plus grandes de nos cités, là où les noms s'alignent sur la pierre froide, inclinons-nous devant celles et ceux qui nous ont sauvés de la barbarie. Repensons à ceux, petits dans leur quotidien, mais grands dans nos cœurs, qui sont partis un jour pour que vive la France. Pensons à ceux qui ont entendu la voix de Londres et qui ont cru qu'un jour la France redeviendrait ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, le pays de la liberté, celui des droits de l'homme. Soyons fiers qu'un jour, nos pères et nos grands-pères soient devenus nos sauveurs, que nos morts soient honorés et que ceux qui aujourd'hui racontent l'horreur des combats soient remerciés. Ils sont morts ou ils témoignent pour que vive notre France. Merci de m'avoir écouté. Devant les monuments aux morts, la France se souvient aujourd'hui de ces prisonniers torturés, abattus,
et de toutes ses victimes civiles. Elle se souvient et honore la mémoire de tous ces morts, soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers par leur courage, leurs esprits de sacrifice et leur sens du devoir. La France se souvient et rend hommage aux armées alliées, dont l'engagement glissant leurs forces sur les différents fronts ottomans sur notre territoire. On fait preuve de la plus grande abnégation. Saluons la mémoire de ceux et de leurs qui sacrifiaient leur vie pour la France, la paix et la liberté. La France se souvient aussi de ces actes de sauvagerie qui ont frappé à plusieurs reprises au cours de ces mois passés et qui resteront gravés à jamais dans sa mémoire collective. Au-delà de l'indicible douleur que partagent les familles meurtries, la France saisit d'effroi, profondément choquée et bouleversée, mais rassemblée devant l'épreuve, a pris conscience que cette paix et les valeurs humanistes qui sont les siennes sont particulièrement fragiles. À ce jour anniversaire où la France se souvient, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, l'UFAC, invite à chacun et à chacune, particulièrement la jeunesse, à la vigilance et à œuvrer pour un monde plus solidaire, un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. Il y a 71 ans, les hostilités de la Seconde Guerre mondiale prenaient fin en Europe. Mais il fallut attendre le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon pour qu'elle cesse sur l'ensemble des continents. Le 8 mai 1945, la France et l'Europe, dont la reconquête de la liberté, avaient commencé plusieurs mois auparavant, s'apprêtaient à retrouver la paix. Dans ces combats terribles qui avaient opposé le nazisme aux valeurs démocratiques, celle-ci venait de triompher. Tout au long du cycle commémoratif du 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale qui a pris fin l'an dernier, la France, avec force, a rendu hommage aux femmes et aux hommes qui ont permis la libération et la victoire. Certains avaient fait le choix de la France libre sur tous les continents. Les forces françaises libres et les soldats venus d'Afrique n'ont cessé de combattre pour la liberté de la France. Leur souvenir fut particulièrement honoré lors de la commémoration de la libération de la Corse du 4 octobre 2013 et celle du débarquement en Provence le 15 août 2014. Leur combat avait été mené aux côtés des Alliés venus libérer la France par le débarquement en Normandie. La République française a exprimé le 6 juin 2014 sa reconnaissance éternelle à 19 pays, grâce à qui nous vivons en paix et en sécurité aujourd'hui. La lutte fut aussi menée de l'intérieur, dans l'ombre, dans la clandestinité et de la répression des nazis. Ces femmes et ces hommes ordinaires ont choisi la résistance, parce qu'ils étaient convaincus, au fond d'eux-mêmes, des valeurs qu'ils portaient, parce qu'ils cherchaient simplement à servir la France. Elle s'en est souvenue d'eux le 27 mai 2015, lorsque Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillion et Jean C, et avec eux l'esprit de la résistance entraient au Panthéon. La Seconde Guerre mondiale fut marquée par un déchaînement de violence, lorsqu'alors inconnu dans l'histoire. Durant ces dernières années de guerre, la distinction entre le front et l'arrière a été abolie. Ils vont se souvenir aujourd'hui de toutes ces femmes, de tous ces enfants, de tous ces hommes qui ont souffert et qui portèrent cette souffrance jusqu'à leur mort. Les réfugiés, les victimes des bombardements, les prisonniers de guerre, les internés, les déportés. Ces mémoires de courage et de souffrance doivent continuer à vivre, au-delà des commémorations, à vivre dans des lieux qui les incarnent, tels que les plages du débarquement, le mont Valérien, le mont de Natzweiler-Struthof, la prison de Montluc, le mémorial de la déportation et celui de la Shoah. Bientôt celui du mont Faron et aujourd'hui celui du mémorial des civils de la guerre de la Falaise à Normandie, inauguré ce 8 mai 2007. En ce 71e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas cesser de visiter et d'arpenter ces lieux qui nous rappellent aussi que toutes ces souffrances et que tous ces courages
ont né l'Europe libre et en paix. Un héritage dont nous devons rester les gardiens vigilants. Mesdames, Messieurs, chers Bessanais, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer ensemble la fin d'un conflit dévastateur qui plongea le monde entier dans le chaos et le marqua à tout jamais. C'était le 8 mai 1945. L'Allemagne nazie capitulait après 6 années de combats atroces et de barbarie totale, qui coûtèrent la vie à près de 50 millions de personnes, civiles et militaires, en Europe, en Afrique, en Asie. C'était il y a 71 ans, jour pour jour. 71 ans déjà, cette période s'éloigne inexorablement de nous. Il n'en est que plus essentiel d'entretenir son souvenir. Hélas, certains événements, même dramatiques, sombrent parfois dans l'oubli, s'effaçant peu à peu des mémoires des plus jeunes. Le souvenir de cette guerre et de ses abominations ne doit pas disparaître. Je pense d'abord aux millions de déportés, juifs, tziganes, handicapés, homosexuels, opposants politiques que la barbarie hitlérienne a exterminés. Nous commémorons le souvenir des victimes de ces atrocités, celles et ceux à qui l'idéologie nazie réservait la mort et de cruelles souffrances. Voilà maintenant 71 ans que les peuples d'Europe, fraîchement libérés, ont vu revenir les survivants de l'enfer, ces femmes, ces hommes, ces enfants, à qui d'autres hommes ont enlevé toute dignité humaine. Nous sommes tous concernés par le souvenir de ces visions d'horreur, ayant à jamais marqué plusieurs générations. Certains de nos concitoyens la portent douloureusement dans leur mémoire familiale. Mais nous sommes tous concernés, nous citoyens et membres égaux de l'humanité. Je pense aussi aux soldats de l'armée régulière et aux combattants de l'ombre, résistantes et résistants qui ont contribué au péril de leur vie à construire la victoire. Ils se sont retrouvés malgré eux, plongés dans la folie de cette guerre. Ils étaient français, anglais, américains, africains. Beaucoup étaient jeunes, trop jeunes pour être témoins ou victimes de ces tueries absurdes et sanguinaires. Ils se sont sacrifiés pour nous. Rappelons-nous qu'ils sont morts pour que vivent nos idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Souvenons-nous toujours que c'est au courage de ces hommes et de ces femmes que nous devons notre chance de vivre dans un pays libre. Nous ne saluerons jamais assez le travail remarquable réalisé par les associations d'anciens combattants et patriotiques, les équipes éducatives et tous les citoyens engagés pour expliquer, éclairer, transmettre la mémoire des conflits mondiaux. La présence de jeunes aujourd'hui est d'autant plus symbolique qu'ils sont porteurs de notre avenir. Au-delà, l'investissement de chacun est indispensable pour faire reculer le révisionnisme, le racisme, l'antisémitisme. Toutes ces idées néfastes existent encore bel et bien, en dépit de toutes ces voix qui s'élèvent régulièrement pour dénoncer les résurgences de la haine. Beaucoup trop de nos concitoyens se laissent attirer par des discours qui, sous couvert d'exaltation patriotique, activent la peur de l'autre et le repli sur soi. Nous devons les en détourner et combattre sans relâche cette menace. Les temps de crise que nous connaissons sont souvent propices à l'individualisme. Nous devons au contraire rester unis et solidaires autour des valeurs citoyennes qui sont les nôtres. Ces valeurs, nos aînés les ont défendues dans leur chair et au prix de leur vie. Ils les ont portées pour ouvrir de nouveaux horizons et jeter les bases d'une république plus robuste. Ces principes doivent guider nos pas et éclairer notre pensée. Les bâtisseurs de la paix et les bâtisseurs de l'Europe avaient un rêve: rapprocher les hommes afin d'enraciner durablement cette paix sur notre continent. La paix, à nous de la préserver et de porter haut et fort les valeurs républicaines et démocratiques. Vive la paix, vive la République et vive la France.
allons maintenant reformer le cortège pour nous rendre dans les jardins de notre maison de retraite pour une remise de distinction à l'initiative de l'Association nationale pour la promotion et le développement des services bénévoles qui... Mesdames et messieurs, David Casanova, président national adjoint de l'Association pour la promotion et le développement des services bénévoles, a choisi Bessan pour remettre une distinction à un jeune âgé de 24 ans que les Bessanais connaissent bien et qui œuvre depuis de nombreuses années dans le monde patriotique. Porte-drapeau dès l'âge de 10 ans, vice-président du Souvenir français de la ville de Gignac, Alexandre Vergne, qui est ici présent, assure ses missions bénévoles en mémoire de son grand-père, ancien combattant d'Afrique du Nord. Porte-drapeau de l'Ordre national du mérite du département de l'Hérault, Alexandre Vergne va recevoir l'échelon or de la médaille des services bénévoles au sein des associations patriotiques. C'est un grand honneur d'être là parmi vous à Bessan. Nous avons le plaisir de venir rendre hommage lors de cérémonies commémoratives avec le Souvenir français et le comité de Martial. Nous appelons Alexandre Vergne, s'il vous plaît. Alors mon cher Alexandre, pour tous les services que tu rends, tant qu'en qualité de porte-drapeau et associations patriotiques et diverses associations, sur demande du président national Patrick Gauchot, j'ai le plaisir de te décerner la médaille d'honneur des services bénévoles échelon or. Alors la remise va être effectuée par M. Emmanuel Garcia, médaillé d'or des services bénévoles et délégué général départemental du Souvenir français. Au nom du comité, je te remettre la médaille d'or du service bénévole. Messieurs les sénateurs, monsieur le conseiller départemental, monsieur le maire de Bessan, cher Stéphane, à travers vous, je salue l'ensemble de votre équipe municipale, mesdames, messieurs les élus, les représentants des associations d'anciens combattants et patriotiques, messieurs les porte-drapeaux, monsieur le représentant de la gendarmerie nationale, messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs. Je suis très honoré de recevoir aujourd'hui la médaille des services bénévoles au sein des associations patriotiques. Et je tiens à remercier, excusez son président national, M. Patrick Gauchot, et représenté aujourd'hui par M. David Casanova. Premier président de cette association, cher David, je souhaite te remercier de cette nomination et pour les mots que tu as eu à mon égard. Je souhaite également remercier M. Stéphane Pépin-Bonnet, maire de Bessan, pour les mots qu'il a eus. Je tiens à vous exprimer mes remerciements, particulièrement à ma famille, qui m'accompagne depuis longtemps dans mes actions au sein du Souvenir français, mes amis ici présents, ainsi que les membres du Souvenir français, association où j'occupe le poste de vice-président du comité cantonal de Gignac, et j'en excuse son président. Je me rappelle la première fois où j'ai porté le drapeau de mon pays. J'avais 10 ans, et depuis je suis toujours présent aux commémorations. Porter le drapeau français, c'est tout d'abord respecter les combattants qui pour aujourd'hui j'ai une pensée particulière. Militaires, civils, morts pour la nation. C'est aussi ça incarner la fierté de la nation et de ses valeurs de liberté, de fraternité et d'égalité. D'autant plus que ces valeurs aujourd'hui sont menacées. Grâce à mes engagements au sein du Souvenir français, j'ai eu l'honneur d'être invité à 2 reprises par les présidents de la République, M. Nicolas Sarkozy et M. François Hollande, à participer au défilé du 14 juillet. Un moment fort et riche en émotions que de voir nos forces vives défiler. Monsieur le maire, vous l'avez dit dans votre discours, lors de la cérémonie au monument, le travail des associations patriotiques est remarquable. Et pour ma part, c'est un grand plaisir de travailler avec les jeunes comme j'ai pu le faire au sein de mon comité sur des événements importants tels que la montée au maquis qui avait obtenu le label ministériel de M. Manuel Valls. J'en profite à l'occasion pour saluer tous les membres du Souvenir français. Je rappellerai une chose, le devoir de mémoire est une chose importante et je sais qu'à Bessan, toutes les associations patriotiques s'investissent auprès des jeunes. Je rappellerai que nous ne pouvons pas éteindre la flamme du souvenir car l'éteindre serait faire table basse du passé. Je terminerai en rappelant à tous et surtout aux jeunes
du conseil municipal. Transmettre la mémoire, c'est rappeler qu'aujourd'hui nous vivons dans la paix, la liberté et la dignité parce que d'autres ont donné leur vie pour nous. Vive la République, vive la France, je vous remercie. Le maire, pour toutes vos actions et vos engagements envers le devoir de mémoire, j'ai l'honneur de vous attribuer la médaille d'honneur des services bénévoles échelon or. C'est M. Pascal Marty, vice-président régional, qui va effectuer la remise. J'ai l'honneur de représenter mon président national. Nous allons vous remettre la médaille échelon or. Monsieur le maire, je pense que vous la méritez. Voilà, merci. Félicitations. Élus, quels qu'ils soient, nous sommes au service du plus grand nombre et je vous remercie surtout à vous pour tout ce que vous faites pour honorer, j'allais dire, l'ensemble des bénévoles. Je suis...